Eh bien, goûtons ce nouveau millésime, voyons ce qu'il nous réserve comme surprise. Mais au fait, savez-vous d'où il vient ? Sur le domaine Bacquer, c'est en famille que s'organise le travail. Chaque membre y apporte sa contribution, à commencer par mamie et papy, que le poids des années n'arrive pas à dissuader de leur engagement au quotidien. Nadine est mon alliée depuis notre mariage et mon soutien à la création du domaine depuis 1995. C'est à l'âge de 7 ans que Hélène a assuré la première dégustation commentée de sa cuvée, alors que Lydie assume actuellement avec conviction ses études en viticulture et œnologie. Oui, chef. Il est bien maintenant. Maintenant ça va. Maintenant, ça va. J'ai jamais vu lever les bras. Voilà. Mais prends donc au moins un verre de vin au lieu d'un sirop, tu fais n'importe quoi. Un verre de vin, après il picole, on va aller picoler.
il y a encore une que vous faites demain. On revient à la maison. Non, mais... Et on va bien, Alors pour la récolte du crément, ce qui est très important, c'est l'état sanitaire du raisin. L'état sanitaire, ça veut dire qu'on ne peut pas tolérer de pourriture, d'état sanitaire dégradé globalement sur le raisin pour ne pas compromettre la seconde fermentation en bouteille du crément. Et donc il faut absolument des raisins exempts de pourriture, des raisins qui titrent au maximum 11 degrés d'alcool potentiel et donc surtout exempts de pourriture. Hein. Donc vraiment un état sanitaire irréprochable. Voilà ce qu'on peut prendre dans l'une ou l'autre bottiche. Donc c'est du raisin auxerrois. Ensuite, ce qui est important aussi pour la récolte, la phase récolte, c'est que les bottiches ne soient pas remplies à plus de 100 kg par bottiche, d'où ces bottiches qui ne sont donc remplies qu'aux 2/3, pour tout simplement éviter qu'on ait donc de l'écrasement du raisin dans le fond de la bottiche, un écoulement de jus et donc une macération. Surtout Ah oui. On va immortaliser la présence de nos amis du Nord tout de même. Donc voilà l'initiation des ch'tis au vendange alsacienne. Quel voisin pour acheter. Écoute, il a l'air pas mal là tout de même, on n'est pas loin des 100 kg tout de même. Hein? Oh oui, il en faut encore bien. Ouais, tu vas toujours en rajouter toi. Gag, c'est qu'on fait des citron par terre. C'est bon. Ça c'est mis.
la majorité des cépages blancs sont pressés dès leur arrivée au chai. Seuls les cépages aromatiques tels que le muscat et le gewürztraminer font l'objet d'une macération de quelques heures avant le pressurage. Le rinçage des outils s'impose après chaque contact avec les raisins. Une bonne hygiène est indispensable dans le processus de vinification. Le pressoir pneumatique permet une extraction lente et qualitative des jus en respectant l'intégrité physique du raisin. Voilà, 10,5, donc ce qu'il faut pour un beau crémant, 10,5 degrés de potentiel. Vu l'absence de traitement chimique contre la pourriture et l'emploi d'insecticides uniquement homologués bio, il arrive que l'état sanitaire de certains raisins ne soit pas conforme à nos exigences. C'est des pourris! C'est des pourris! Voilà, c'est des pourris! La table de tri permet de réaliser ce travail d'orfèvre pour que seules les grappes mûres et tout à fait saines partent à l'égrappage puis en macération pour une durée de 5 à 15 jours.
Seuls les millésimes d'exception permettent de réaliser des vendanges tardives qui ont lieu traditionnellement au mois de novembre. Écoute, je ne vais pas te payer. Hein? Rien fait? Hein? Non, ça ne pas te payer. Je ne vais pas te payer rien fait. Quoi? C'est quoi? So. Ah oui, ça va. Pour prétendre à la mention vendange tardive, les raisins devront non seulement être en surmaturité ou passeriers, il aura fallu attendre patiemment l'installation de la fameuse pourriture noble, favorisant la concentration des sucres et des arômes dans la baie du raisin. Hop là. Chocolat ou café? Chocolat. Si les vendanges sont l'aboutissement d'une année de labeur, c'est bien sur 12 mois que s'étale le travail du vigneron. À commencer par la taille, qui débute au cœur de l'hiver et représente à elle seule environ 120 heures de travail à l'hectare. C'est une étape excessivement importante dans le cycle de la vigne, car les choix opérés à ce moment-là sont déterminants pour la qualité et la quantité de la récolte à venir. La pérennité du cep en dépend également. Voilà, donc en s'approchant du pied de vigne et du cep, première décision à prendre, on décide du nombre de baguettes qu'on va lui laisser pour l'année à venir. Donc ça, on le juge en fonction de la vigueur et du nombre de bois produits l'année précédente. Donc ici, on est en présence de plus de 6, de plus de 7 baguettes bien aoûtées, bien formées, du beau bois qui a bien mûri jusqu'aux extrémités. Donc ça veut dire que d'office, on décidera donc de lui mettre donc 2 baguettes en taille guyot double, donc 2 baguettes. Ensuite, il faut les choisir, donc ces 2 baguettes. Ces 2 baguettes, il faut les choisir de préférence sur le bois de l'année dernière. On a un très bel exemple ici avec un courson de l'année dernière. Voilà le bois de l'année dernière ici. Voilà les 3 baguettes qu'il a produites. Il faut donc en choisir une là-dessus. Celle-là est particulièrement bien positionnée. Cette partie un peu circulaire de la partie supérieure du cep de vigne, c'est appelé donc tête de sol. Et le but, pour ne pas partir toujours plus loin du cep, c'est donc de faire partir, vous le voyez, les baguettes le plus près possible de cette fameuse tête de sol. Donc ensuite, troisième critère de choix, ce sera par rapport à l'arcure à faire, prochain travail, donc après la taille. Cette baguette-là, naturellement, se destine à être courbée, on va faire un essai, à être courbée dans le sens
vers la gauche devant moi. Donc voilà, naturellement c'est une baguette qui se destine à être arquée dans ce sens-là. Celle-là, au niveau arcure vers la droite, pas de problème, bien positionnée, sauf qu'elle commence à être un peu haute. Elle est plus proche du premier fil, du deuxième fil pardon, que du premier. Donc on s'éloigne un peu de la tête de sol. Donc on revient vers cette baguette-là qui, elle, est beaucoup plus proche du premier fil, donc plus basse, et avec une tendance naturelle à pouvoir être arquée vers la droite. On va faire un essai tout de suite. Voilà. Et voilà. Faire de la place. Et voilà donc notre baguette arquée vers la droite. Voilà la bonne longueur. Voilà. Donc voilà, celle-là, il n'y a aucun problème pour l'arquer dans le bon sens. Donc ça veut dire qu'on peut donc se permettre d'éliminer entièrement cette partie centrale. Tac, c'est parti. Voilà. Le choix du broyage des sarments a pour avantage de restituer environ 700 kg d'humus par hectare et par année au sol. Il y a les hommes qui sortent et qui attachent les pieds de vigne. Et après, les femmes sortent et font les arcures. Quand il y a un rayon de soleil, c'est tellement plaisant comme travail. Et puis on est à l'abri du téléphone. C'est vraiment agréable. Après avoir fait la révision du palissage, qui est un travail vraiment physique et masculin, débute la saison des arcures. Ces travaux sont traditionnellement plus féminins.
Pour Mamie et Nadine, il s'agit de leur travail préféré dans les vignes. S'il est vrai que les meilleurs vins s'obtiennent dans les sols les plus pierreux, l'avenir de ces plants-là s'annonce sous les meilleurs auspices. C'est au mois d'avril jusqu'à début mai que le vigneron plante ses nouvelles parcelles. C'est un moment intense de communion entre le vigneron et sa terre. Un engagement aussi sur plusieurs décennies où se vérifiera la pertinence de l'adéquation cépage-terroir. Trois années de patience seront nécessaires avant d'espérer la moindre récolte. La mécanisation des travaux de palissage nous épargne de nombreuses heures de travail, mais nécessite tout de même une finition manuelle.
C'est chez nous, mais cultivé à Aubernais. Sur un terroir sur Aubernais, sur le Michelinberg en fait. Non, je me rassure, il y en a une. Il y en a une. Vu dans quel état elle est. J'avais repéré quand même. Non, mais il y en a une deuxième, il y en a une deuxième. On n'est pas si vache que ça. On a acheté un peu de glace. Ils ont aimé. Il arrive là. Regarde, il arrive. Attention, celui-là il commence à laver ses lettres. À présent, on avait du bon sylvaner là-dedans. Maintenant, on a du meilleur. Maintenant, il est verrételt. Maintenant, il est bonifié. C'est sympa, il y a Vraiment une bonifié. prestation musicale. Hein, Oui. hein l'extra poil. Voilà, un verre. Ouais, mais moi, là, parce qu'elle a dit on ne tient pas un verre de vin d'Alsace comme ça. Je dis ça dépend de l'heure. Moi, j'en mets pas trop, comme ça, même quand tu tiens incliné, tu vois, tu verses pas. Sonntag. À nos amours, à notre amitié. À notre amitié au bon moment qu'on passe ensemble. Que du vin 2009 dans les verres. Ouais. Ah oui, en plus. Hein, que du 2009. Tu seras bon dans 3-4 ans, qu'est-ce que t'en penses? Ah, je ferai que sinon. Hein. Ah ouais, mais je suis encore jeune, je Celui-là, précise. il faut pas 3-4 ans. Il y en aura plus d'ici là. Simplement.
Il n'y a pas que les terroirs qui sont exceptionnels à Dorlisheim. Dorlisheim, c'est également le berceau de l'excellence Bugatti.